Salut les pilotes, et je m'adresse surtout aux nouveaux qui arrivent dans ce monde du FPV, ce monde merveilleux qui va vous mettre dans le rouge au niveau bancaire et qui potentiellement pourrait, je dis bien pourrait vous décourager parce qu'il y a beaucoup de terminologie, beaucoup de trucs, beaucoup d'informations, des trucs qui sont pas spécialement évidents quand on n'est pas un peu à l'aise dans tout ce qui est électronique, firmware, tout ça, etc. Ce qui n'est pas spécialement mon cas d'ailleurs d'être à l'aise, mais bon, j'essaye de vous aider. Ces petites choses-là, ça peut vite devenir compliqué, vite devenir un vrai problème et vous faire abandonner alors que vous n'avez même pas encore volé. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit tuto lexique où j'essaye de vous expliquer les différents composants de ce drone, leurs relations entre eux, et puis à partir de là, espérons que ça vous aidera et qu'on se retrouvera dans les airs quelque part. Enfin, quand on sera déconfiné. J'aimerais bien y aller. Allez, je continue. Voilà, donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce quad ou de ce châssis-là, déjà, FPV. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, le FPV? Eh bien, FPV, ça veut dire First Person View. En gros, c'est vue embarquée. Donc, c'est le fait de piloter comme si on était dans le drone ou sur le drone. Alors, drone, c'est une façon d'appeler ce type d'engin, mais vous allez souvent entendre parler de quad, qui va être écrit KWAD ou QUAD, ça n'a rien à voir avec le véhicule qui a 4 roues, ok? Ça veut dire quadcopter. Pourquoi quadcopter? Parce qu'il y a 4 moteurs, donc voilà, c'est un quadcopter. Un hexacopter, vous aurez octocopter, il y en aura plein d'autres. La plupart des trucs que vous allez utiliser sera des quadcopters. Ensuite, vous avez différents types de vols. On va parler de freestyle. Donc freestyle, ben, c'est du freestyle. En gros, vous allez tourner dans tous les sens, quoi, hein, faire des figures, des choses comme ça. Vous allez avoir du freeride, qui va être plus de la balade, entre guillemets. Hein, voilà, pas d'offense à ceux qui font du freeride, c'est mon cas. Et vous allez avoir de la course, donc de la race. Et dans tout ça, vous pouvez aussi avoir une notion de distance, avec du long range, ou LR. Donc là, c'est la question de voler loin. Du proxy, donc faire du proxy, c'est voler très proche, à proximité de vous, à proximité d'obstacles, des choses comme ça. Ou du mid-range, donc quand vous allez voler loin mais pas trop. Voilà, hein, donc quelle est la différence entre loin mais pas trop et du long range? Bah écoutez, là ça varie en fonction des personnes à qui vous demandez. Allez, je vous propose maintenant de passer à la partie hardware, à la partie matérielle, et on va commencer par la partie mécanique. Alors dans la partie mécanique, sur un drone, vous avez quoi? Ben, vous avez le châssis. Et le châssis, qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé le frame, c'est le corps du drone, hein, tout simplement. Le plus souvent en carbone, comme c'est le cas ici, d'accord? Mais aussi en plastique sur des tiny whoops. Alors les tiny whoops sont les tout petits drones, hein, où potentiellement vous pourriez voler en intérieur. Évitez de voler en intérieur avec un 5 ou un 6 pouces, ce serait quand même mieux. Ensuite, donc dans ce frame en carbone, le plus souvent, ou en tout cas régulièrement, vous allez trouver plusieurs parties. Vous allez trouver bien sûr les bras, donc qui sont ces parties-là, hein, voilà, qui pourront avoir plusieurs formes. On va parler de True X quand ça forme un vrai X, on va parler de Dead Cat quand les bras avant sont un peu plus éloignés que ceux de l'arrière, etc. Mais on va aussi parler de la top plate. La top plate, donc c'est cette plaque de carbone que vous avez sur le dessus, on the top, de la bottom plate, donc qui est celle qui est dessous. Et on va aussi parler de la plate sandwich, qui est en fait cette plaque-là, la petite plaque qui vient prendre en sandwich les bras, donc en sandwich entre cette petite plaque et la bottom plate, tout simplement. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des side plates. Il y a certains drones qui ont des plaques ici, là sur le côté, mais bon, les side plates, sinon vous allez les retrouver, pardon, ici au niveau de la caméra. Ensuite, niveau mécanique, vous avez les moteurs qui sont là, hein. Donc là, comme je disais, quadcopter, donc 4 moteurs. Les moteurs, eux, sont définis par 3 valeurs principales, leur largeur, leur hauteur et leur vitesse de rotation. Je m'explique. Là, sur cela, ce sont des T-moteurs F80, à la limite, peu importe. Mais si je regarde dessus, quelque part, voilà, on peut voir 2200 kV. 2200 kV, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse de rotation de mon moteur qui s'exprime, pardon, en nombre de tours par volt.
Ensuite, je parlais de hauteur et de largeur. Eh bien, là, ces moteurs-là sont des 24-08. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font 24 mm de diamètre sur 8 mm de hauteur. Alors, je prends à tort ici la partie extérieure pour parler du mon 24 mm de diamètre. C'est faux, il faudrait parler de la partie stator, donc la partie intérieure, où vous voyez le bobinage. Et c'est cette partie-là, le stator, donc la partie statique, qui fait 24 mm de diamètre. D'accord? La partie extérieure, le rotor, donc cette partie qui tourne là, hein, ça s'appelle la cage. Voilà, la cage avec l'arbre moteur qui est sur le dessus, sur lequel je vais venir mettre mon hélice et les écrous de serrage. Ça, c'est pour la partie mécanique. Maintenant, si je parle de la partie électrique, là, je vais vous faire un petit dessin. Vous allez avoir l'honneur de me voir dessiner, je trouve ça merveilleux. Donc j'enlève la bête. Voilà. Donc sur la partie électrique, vous avez plusieurs composants. Vous avez ici ce qu'on va appeler la FC, ou Flight Controller, ou encore la carte de vol. C'est le cerveau de votre drone, c'est là que va se loger le firmware, donc l'intelligence de votre drone. Je parlerai du firmware plus loin dans la vidéo. Là pour la FC, il y a plusieurs solutions. Donc je vais vous faire plusieurs schémas. Hein. Voilà, il y aura un schéma à gauche, au milieu et à droite. Elle peut être reliée à ce qu'on va appeler une PDB. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que la PDB? La PDB, ça veut dire Power Distribution Board ou carte d'alimentation. Je fais la suite du schéma après. Elle pourrait être reliée à une carte qu'on va appeler ESC 4 en 1, 4 in 1. Qu'est-ce que c'est un ESC? Un ESC, c'est le contrôleur moteur. Donc c'est-à-dire que là-dessus, je vais venir contrôler mes moteurs. Ou cette carte FC, Flight Controller, peut être dite AIO, qui veut dire All in One. Et donc là, au lieu d'être reliée à une PDB, qui elle-même est reliée à 4 ESC, donc un par moteur. Ici, ils sont tous sur une seule carte. Donc au lieu d'être relié à un ESC 4 en 1 ou au lieu d'être relié à une PDB, elle va être reliée directement à 4 ESC indépendants. Donc un ESC ici, un ESC ici, un là et un là. Est-ce que là c'est à peu près clair? Donc je disais que c'est les contrôleurs moteurs, c'est-à-dire que ces ESC là sont ensuite reliés à vos moteurs. Voilà, moteur, hop. Et donc ils vont transmettre les ordres qui viennent d'ici via la PDB, via les ESC au moteur. Donc la PDB est là pour les alimenter. C'est pareil ici, j'aurai mes 4 moteurs. Moteur x 4, hein, ok. Et serait pareil ici, j'ai 4 moteurs. Voilà, voilà comment ça fonctionne à peu près. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ensuite, on a le RX. Alors, attendez, je vais d'abord revenir sur le C4 en 1 quand même pour vous montrer. Donc là, au niveau de ce drone, j'ai ma FC qui est ici, donc mon Flight Controller, qui est relié à mon ESC 4 en 1. Donc, je suis dans ce schéma-là, FC relié à un ESC 4 en 1, relié aux 4 moteurs. Donc on voit bien que j'ai mes moteurs qui sont câblés et soudés sur mon ESC 4 en 1. Voilà. Ensuite, on va parler du RX. Qu'est-ce que c'est que le RX? RX, c'est le récepteur, donc c'est ce qu'il reçoit. Donc je vais le mettre ici. RX, donc récepteur. Voilà, donc lui il va recevoir. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Eh bien, là on parle de RX radio. Donc il va recevoir une information qui vient de votre TX. Ce TX, ce n'est autre que votre radio. Avec les sticks, voilà, une superbe radio. Voilà, donc votre radio, quand vous allez bouger les sticks ou les switches, va émettre un signal vers le RX. TX pour transmission, RX pour réception.
Jusque-là, tout va bien. On a la même chose au niveau du VTX. Qu'est-ce que c'est le VTX? Donc, TX, on voit que dedans, dans ce VTX, il y a TX, donc ça va transmettre. Mais qu'est-ce que ça va transmettre? Eh bien, ça va transmettre, je vais ça là, ça va transmettre de la vidéo. TX, le V, c'est pour, VTX, c'est pour Video Transmission. Ce VTX, lui, va vous envoyer l'image que votre drone a vers vos lunettes. Et vos lunettes, pour recevoir ce signal vidéo, va être équipé d'un VRX. Donc on retient, un TX émet toujours vers un RX. Ou un RX reçoit toujours d'un VTX. Pas compliqué. Petit distinguo entre les deux, entre la partie émission-transmission vidéo et émission-transmission du signal radio. Ici, alors oui, je vais parler dans le cadre de l'analogique, je ne suis pas dans le cadre de DJI, ou en tout cas du numérique. Dans le cadre de l'analogique, ici mon VTX, donc mon transmetteur vidéo, va émettre sur une fréquence que j'aurai déterminée. Je donne, à titre d'exemple, 5800 MHz, à moins que ce soit des kHz. Non, c'est des MHz. Mon VRX, je vais le régler sur 5800, et du coup, il va capter ma vidéo. Mon VTX, lui, va pouvoir émettre sur différentes puissances. Petit rappel, normalement, vous émettez en 25 mW si vous respectez la réglementation européenne. Mais on a certains VTX qui montent jusqu'à 1 watt. Voilà, moi je vous ai rien dit, chacun prend ses responsabilités. Voilà ce à quoi ça sert. Alors je vous montre sur le drone, même si là ça va pas se voir énormément, mais bon c'est pas grave. Donc on a, en l'occurrence moi il est dessous, on a là-dessous un petit composant, vous voyez ce truc doré c'est l'antenne, c'est mon RX, donc c'est lui qui va recevoir mon signal radio, qui va le transmettre à l'AFC, qui elle va transmettre les ordres au travers de l'ESC aux différents moteurs. Et mon VTX, on le voit pas bien mais il est là-dedans, là derrière. Attendez, on va se mettre comme ça là. Voilà, il est ici, là. Et lui va me transmettre au travers de cette antenne là vers mes lunettes, vers mon VRX, mon récepteur. Sachant que le VRX de vos lunettes ou de vos antennes peut être soit à l'intérieur de vos lunettes ou de votre masque, soit peut-être un VRX externe. Type fusion, type rapid fire, type Trudy, etc., etc. Ok? Donc j'ai parlé de lunettes avec le VRX, qu'il est très important donc bien comprendre cette histoire de transmission et de réception. Donc un TX émet vers un RX et un RX reçoit depuis un TX. Ça va être important aussi pour d'autres composants comme le GPS. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre drone? On a une caméra. Donc je parlais du VTX, c'est bien gentil de vouloir transmettre une vidéo, mais il faut bien que la vidéo elle vienne de quelque part. Eh bien la vidéo, elle vient de la caméra. Voilà, ça c'est une très très belle caméra que je vous dessine ici. Voilà, magnifique. Donc là, j'ai une caméra ici. Alors il existe plein de caméras, ok. Donc là j'ai une caméra qui elle va au travers d'un traitement vidéo dans l'AFC, mais peu importe, transmettre le signal à mes lunettes via le VTX. Ça c'est la caméra qu'on va dire caméra FPV, donc c'est la vidéo que vous allez avoir dans vos lunettes. Ensuite vous pouvez avoir une action cam, donc une caméra on va dire plus pour filmer en 2.7K, 4K, peu importe. GoPro ou autre, ça c'est votre problème. Ici c'est une GoPro Hero 6, mais peu importe. Voilà, donc là potentiellement vous avez un minima une caméra pour voir où vous allez, et potentiellement une deuxième caméra pour faire de belles images, filmer un peu plus sympathiquement votre vol et le poster sur YouTube. Voilà. Avec ça, votre drone est quasiment prêt. Je reviens dessus quand même parce que c'est bien gentil de vouloir émettre et recevoir, mais du coup pour ça il faut des antennes. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un minima, j'ai envie de dire, 4 antennes. Il y a forcément l'antenne du RX, forcément une antenne sur votre radio, forcément une antenne sur votre VTX, pour émettre vers l'antenne, ou les antennes, ça dépend, mais c'est pour ça que je dis qu'il y en a un minima 4, de vos lunettes. Donc là, si je reprends ça, j'ai l'antenne de mon
RX, qui est celle-ci, qui est une immortalité, mais peu importe. J'ai l'antenne de mon VTX, et bien entendu, sur mes lunettes, j'ai des antennes, ainsi que sur ma radio, pour recevoir ou émettre selon le cas. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour que ça marche? Eh bien, ce qui nous manque, c'est une batterie, tout simplement. Alors, les batteries, vous avez plusieurs types de batteries. Vous avez des batteries dites LiPo, pour lithium polymère, ou vous avez des batteries dites lithium-ion, l'ion, plus communément appelé. Mais dans tous les cas, alors c'est pas tout à fait les mêmes batteries, on est d'accord, hein, mais à la base, ça se définit de la même façon. C'est-à-dire, ça se définit, ça se caractérise par le nombre de cellules qui donne souvent la tension et la capacité totale, et la capacité de décharge. Si je fais le parallèle avec celle-ci, je peux voir que j'ai 4 cellules, 1, 2, 3, 4 cellules, donc c'est une 4S, une 3S n'aurait que 3 cellules, une 6S en aurait 6. Que j'ai une capacité totale de 1800 mA dans celle-ci, ok? Donc j'ai tout ça me donne 1800 mA, à une tension de 4S, donc de 14,8 volts, j'ai aussi l'information ici, et j'ai une capacité de décharge, donc c'est le qui est exprimé en C, donc 120C, c'est 120 fois la capacité de la batterie. C'est-à-dire que cette LiPo, potentiellement, je pourrais normalement tirer dessus 120 fois 1800 mA, 120 fois 1,8 A. Ce qui peut arriver si vous avez une grosse consommation, vous partez full gaz, bon bah forcément ça va consommer un peu de jus, quoi. Et là, peu importe, hein, que ça soit de la lipo ou de la lithium-ion, c'est foutu pareil, quoi. C'est des cellules qui sont en série ou en parallèle, ça dépend encore de ce que vous faites, hein, encore une fois, et qui va vous donner tout ça. Donc là, je suis sur du lithium polymère, du lithium-ion, ça va ressembler à des grosses piles, il y a différents types de piles, les 18650, les 21500, je sais plus combien, là, etc. Mais bon, voilà, en gros, c'est ce que vous allez avoir sur les batteries. Et la différence ensuite entre une lithium-ion et lithium polymère, hormis la taille, savoir que le lithium-ion c'est souvent plus gros que le lithium polymère à capacité équivalente, que pour une même taille, vous allez avoir plus de capacité dans le lithium-ion, car la puissance volumique est plus importante. Donc la puissance volumique, c'est en gros combien de petits milliampères vous allez foutre dans le même volume, quoi, hein. En gros, ça donne ça, quoi. Voilà, et bien entendu, il vous faut la radio. Voilà, donc ça c'est bon sur la partie matérielle, sur la partie hardware. Si on doit parler de la partie firmware, là je vais... Non, pardon, il y a encore un truc sur la partie hardware dont je n'ai pas parlé. Donc très brièvement. Vous pouvez, donc là on a le minimum pour voler. Mais vous pouvez rajouter des choses. Vous pouvez rajouter un GPS. Et donc là, pareil, un GPS, hormis le fait d'être alimenté, va avoir un RX et un TX. Donc il va émettre et recevoir pour se localiser. Et donc forcément, le RX et le TX du GPS doivent être câblés au niveau de votre drone, à l'inverse sur un TX et un RX. Vous pouvez aussi mettre un buzzer, alors moi il est caché là-dessous, et là dans les buzzers vous en avez différentes sortes. Vous avez soit ce buzzer là qui est un buzzer on va dire classique, donc, qui est un buzzer autonome, je vais revenir dessus après, soit vous avez un buzzer classique. Donc là un buzzer classique c'est 2 fils, en gros plus moins, hein, et puis quand vous l'activez il bip, et puis c'est tout. Sauf qu'il a besoin d'être alimenté ce truc là. C'est-à-dire que si là vous perdez la batterie, lui il est plus alimenté, terminé. Alors que le buzzer autonome, comme celui-ci, là c'est un VFly Finder 2, mais peu importe, il est composé du buzzer lui-même, le truc noir qu'on voit ici, d'une petite carte électronique, et puis il est composé de sa petite batterie, c'est-à-dire que même si je viens à perdre la batterie, lui va continuer à biper pendant quelques heures, me permettant, si je l'avais perdu, de retrouver mon quad. Voilà. Ça c'est maintenant tout pour la partie hardware. Si je parle de la partie firmware, alors là je voudrais passer quelques secondes sur la partie radio. Alors pourquoi quelques secondes sur la partie radio? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de confusion au niveau de la radio.
Voilà, hop, j'enlève tout ça. Donc au niveau de la radio, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez plusieurs choses. Beaucoup de radios sont sous OpenTX. OpenTX, vous pouvez l'assimiler au système d'exploitation de votre radio, donc en gros au Windows de votre radio, quoi. Hein. Certaines autres radios, comme la Tango 2, sont sous FreedomTX, mais ça vient du même truc, hein, c'est un open source à la base. Et là, vous avez, alors si je vais plus loin, pardon, hop. Voilà, ici j'ai la version de mon... Donc je sais que mon firmware c'est OpenTX, et je sais que sa version c'est la 2.3.10. Là je parle de la version de mon firmware d'exploitation de la radio, okay, du système d'exploitation de la radio. À ne pas confondre avec le firmware que je vais mettre dans ma radio pour l'émission. Donc ici, l'antenne de base de la radio c'est celle-ci, je parlerai de l'autre qui est derrière après. Voilà, mais l'antenne de base de la radio c'est celle-ci, donc c'est son antenne de transmission de base sur le protocole FrSky. Si j'avais des récepteurs FrSky, donc des RX sur mes drones, il faut que je mette à jour, pas spécialement OpenTX, mais surtout le firmware de transmission de la radio et son équivalent sur le RX. Voilà, quoi d'autre? Ça oui, donc l'autre antenne derrière, c'est un module additionnel qui est un module Crossfire pour venir discuter en protocole Crossfire avec mon drone. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ensuite, sur les drones, bah, vous avez plusieurs firmware. Vous avez Betaflight, qui est peut-être le plus répandu aujourd'hui. Vous avez EmuFlight, FalcoX, Flight1, iNav. Alors, je ne vais pas dire lequel est le mieux, lequel est le moins bien, etc. Ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation de chacun. Je ne rentre surtout pas dans cette polémique. Non, non, non. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si vous avez une aile volante ou un avion, c'est pas la peine de mettre du Betaflight, du EmuFlight ou du FalcoX, il vaut mieux mettre iNav. Là, c'est clairement fait plus pour ce type d'aéronef. Alors que les autres sont plus faits quand même sur des quads. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, j'espère que ça vous servira, que ça vous aura un peu éclairé dans ce monde tordu du FPV. Bienvenue dans ce monde. Et puis, à bientôt dans les airs. Ciao, ciao.